Donc bonjour et bienvenue dans cette vidéo, on essaiera de découvrir le forensique des temps modernes, autrement dit l'historique de ce dernier, les objectifs et quelques points qu'il faut absolument comprendre avant de rentrer dans le vif du sujet, donc avant de rentrer dans la méthodologie et de pouvoir appliquer proprement dit les techniques forensiques donc à des fins d'investigation numérique. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Donc, nous allons commencer par une petite introduction, suivie par l'historique du forensique, les objectifs, mais aussi une question qui est très importante, pourquoi on a besoin du forensique. Donc on va essayer de rappeler quelques points dont on a pu discuter dans les présentations précédentes, mais aussi préciser quelques points, donc autrement dit mettre le point sur les i par rapport aux besoins sur le forensique. On va aussi définir le cybercrime tout d'abord. Donc on entend toujours cybercrime, mais en fait cela veut dire quoi exactement? Donc il faut toujours essayer de pouvoir souligner les définitions, donc bien comprendre de quoi on parle, mais aussi les différents types de cybercrime. Donc c'est très important à savoir avant de pouvoir commencer le processus de forensique, donc le processus que ce soit méthodologie ou technique, afin de bien cerner la chose. Donc le but étant de pouvoir être le plus efficient possible et ne pas se perdre dans les définitions. Une fois donc que la menace devient inconnue, non répertoriée ou encore sophistiquée, donc ou encore quand vous avez des incidents non expliqués, donc surtout quand vous avez un traitement donc de données confidentielles au sein de l'entreprise ou autre, donc n'importe quel flux de données où on doit garantir une certaine confidentialité et intégrité. Donc le forensique devient dès lors une nécessité au sein des grandes structures pour à des fins analyse, que ce soit pré ou post dégâts. Donc l'historique du forensique est le suivant. Donc en 1984, on a eu la composition du premier bureau donc d'analyse pour tout ce qui concerne les incidents relatifs aux ordinateurs, donc le cas. Donc c'était surtout pour mettre en place une assistance pour les FBI. En 1994, on a eu la première conférence sur les preuves informatiques. 95, donc on a la composition de l'organisation internationale donc pour le forensique, donc pour les preuves numériques, donc l'International Organization on Computer Evidence. En 1998, on a donc la composition du comité international pour les sciences forensiques. Et enfin en 2000, donc l'FBI qui a mis en place un laboratoire spécialisé dans le forensique, donc l'investigation numérique, le RCFL. Donc comme vous pouvez le remarquer, on a eu une évolution qui est vraiment très rapide par rapport aux autres sciences si on veut. Donc vu l'importance des dégâts qui peuvent être incorporés via le cybercrime. Donc, quels sont les objectifs du forensique? Donc, les premiers objectifs sont la récupération et l'analyse des preuves afin de pouvoir identifier la source, le comportement et toute information susceptible de nous aider dans tout ce qui est investigation. Donc, le but aussi est de pouvoir, donc, comme on a pu le voir pendant le slide d'introduction, pouvoir limiter l'impact dans le cas d'une menace inconnue. Donc le forensique devient alors une analyse continue de ce qui se passe au sein de que ce soit au sein du réseau, au sein d'un ordinateur, d'un serveur, etc. Donc cela devient une analyse chronologiquement donc continue afin de pouvoir détecter les menaces inconnues, les comportements anormaux, etc. Donc maintenant nous avons quelques applications d'antivirus, quelques sondes qui peuvent permettre de détecter les menaces inconnues, mais rien ne vaut, encore une fois, une analyse à la main. Donc on va aussi pouvoir voir pendant la présentation comment on va pouvoir capter, donc si on veut, les différents malwares, comment pouvoir les analyser dans une sandbox, analyser le comportement, afin d'identifier la source, ce que cherche vraiment le malware, ce que cherche autrement dit l'attaquant. Donc c'est vraiment une formation qui est très riche en informations. Donc pourquoi on a besoin du forensique? Donc on va surtout pour pouvoir protéger son organisation, traquer les différents attaquants et pouvoir les localiser,
essayer de disposer de différentes preuves pour pouvoir engager des poursuites, donc des preuves qui doivent être légalement acceptables, préserver l'intégrité des différentes données au sein de votre entreprise, surtout si vous travaillez avec des clients ou vous gérez des systèmes clients, etc. Donc c'est très important de garantir l'intégrité et la confidentialité des données pour ainsi garder une confiance continue. Donc si le client ou le marché perd confiance en votre entreprise, donc c'est tout votre business qui s'écroule. Afin aussi de pouvoir préserver le bon fonctionnement de vos systèmes d'information. Donc comme vous le savez, les systèmes d'information font partie prenante des entreprises maintenant. Et si le SI tombe, donc c'est effet domino, le business tombe, les délais sont chamboulés, etc. Donc le système d'information est une base pyramidale pour votre entreprise. Donc le forensique vous permettra aussi de préserver le bon fonctionnement de ce dernier. Mais aussi pour pouvoir, comme on a vu voir dans le slide précédent et le slide de présentation, arrêter les attaques silencieuses. Donc les attaques non répétées, donc les menaces inconnues, les signatures non répertoriées, les attaques qui sont assez sophistiquées, donc tout ce qui est menaces silencieuses, on peut les détecter, les arrêter, pourquoi pas les traquer aussi, etc. Donc nous allons voir ces différentes étapes au fur et à mesure pendant notre formation. Mais tout d'abord, il faut pouvoir définir le terme cybercrime. Que veut dire cybercrime? Donc c'est un terme désigné pour définir une activité criminelle où les ordinateurs et les réseaux sont utilisés comme des outils pour cette dernière. Donc c'est un crime où la machine contient les preuves nécessaires. Donc ceci n'est pas une liste exhaustive. Donc ceci peut être bien sûr accidentel et non accidentel. Donc on va essayer de gérer les deux vecteurs, donc les deux approches, vu qu'un incident peut être accidentel ou intentionnel. Donc le challenge au niveau du cybercrime, donc c'est la rapidité de ce dernier, l'évolution rapide surtout des différentes techniques, l'anonymat, donc vu qu'on dispose de différentes solutions d'anonymat qui sont très performantes, telles que les réseaux Tor, l'utilisation de réseaux chien proxy, etc. Mais aussi la nature de la preuve qui doit être légalement acceptable, mais aussi pouvoir la récupérer. Donc nous verrons que c'est pas vraiment chose facile, mais cela reste faisable. Donc la menace peut être interne comme externe, donc il faut souligner ce point-là. Donc dans le cas interne, j'encourage vivement ceux qui sont dans des entreprises, que ce soit des PME ou grandes structures, de pouvoir adopter des solutions de traçabilité et de sécurisation d'accès au système d'information. Donc on a plusieurs exemples de solutions telles que Bellabit, Walix, Observity, Sera Technologies, etc. Donc on a vraiment plusieurs solutions qui peuvent vraiment limiter la casse, contrôler les différents flux au sein de votre réseau, l'accès aux différentes ressources, etc. Quels sont les différents types de cybercrime? Donc on a vraiment plusieurs types tels que le cyberstalking, le phishing, spoofing, la fraude, l'email bombing, même les malwares. Donc le meilleur exemple concernant les malwares reste les cryptolockers, donc les ransomware qui vont essayer de crypter vos informations afin de pouvoir vous demander une rançon contre le décryptage des différentes données, des différentes ressources dont vous disposez. Donc c'est vraiment une attaque qui a explosé ces derniers mois. Donc on a vraiment plusieurs cas dans ce sens. Donc il faut vraiment faire attention. Et la meilleure façon de pouvoir sécuriser vos systèmes reste la sécurisation du maillon faible de ce dernier, qui est le facteur humain. Donc c'est surtout une question de sensibilisation, de veille et de compréhension de ce qui se passe. C'est vraiment exactement parce que c'est la façon de se comporter par rapport à la machine, par rapport à vos connexions sur internet, par rapport aux emails que vous recevez. Donc soulignons que avec toute la sécurisation du monde que vous pouvez avoir, toutes les solutions que vous pouvez avoir, rien ne vaut la sécurité. Donc pouvoir sécuriser le maillon faible de votre entreprise, qui est la personne physique qui va être devant l'ordinateur. Et enfin, nous avons le dernier type qui est le DOS, donc les dénis de service, que ce soit DOS ou DDoS, donc déni de service distribué. Donc cela peut être aussi considéré comme un cybercrime, vu que ça va directement affecter le bon fonctionnement de votre système. Donc pendant cette présentation, nous avons pu découvrir l'évolution du forensique, donc des temps modernes. Donc vu que le forensique a été surtout inspiré de tout ce qui est sciences légales, donc analyse de crimes, donc tels que
les autopsies, etc. Donc ceci s'est appliqué aussi bien aux sciences informatiques. Donc ceci est devenu vraiment une nécessité. Donc nous avons aussi pu voir une petite description du cybercrime afin de pouvoir mettre les points sur les i et pouvoir mettre la lumière sur quelques définitions qui sont importantes à connaître. On a aussi répondu à une question qui est importante: pourquoi on a besoin du forensique? Une compréhension des différents rôles que peuvent jouer ce dernier et une orientation vers ce qui va venir. Et donc on a décidé de découper de telle façon ces chapitres là afin de pouvoir vous mettre donc dans le bain tout doucement, comme on dit, et pouvoir vous faciliter la chose par rapport à la compréhension, à la mise en situation dans ce module, donc qui est nouveau, je suppose, pour la plupart, et qui peut vraiment aller très très loin. Donc nous allons aussi voir tout ce qui est analyse au niveau malware. Donc ça va être vraiment très très sympa. Donc je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha.